et bienvenue dans Broadcasting Bino. Pour cette première vidéo, je voulais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est Broadcasting Bino. Vous savez quand vous tannez un pote pour qu'il regarde absolument une série et qu'il le fait pas? Et ben Broadcasting Bino, c'est un peu le truc que j'ai trouvé pour pallier à ce problème. Je me suis dit plutôt qu'un résumé brouillon, ce serait mieux de montrer des extraits, d'expliquer des choses intéressantes sur la série, sans forcément spoiler d'ailleurs, ce que je ne ferai pas, parce que... Mais tout ça, ça reste sans prétention, je suis juste une sérivore, pas journaliste, j'ai pas fait d'études, c'est juste pour le plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la série You're the Worst. C'est une rom-com américaine créée l'année dernière par Stephen Falk, un gars super cool qui a bossé sur des séries comme Weeds et Orange is the New Black. Il y a pour l'instant qu'une saison de 10 épisodes dont chacun dure 20 minutes, donc c'est très rapide à regarder. Alors je vous arrête tout de suite, l'expression comédie romantique peut en effrayer certains. On en a vu, on en a mangé des séries à rallonge comme How I Met Friends, Sex and the City. On en a mangé. You're the Worst, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un petit coup de fraîcheur, de faiblesse dans le monde des séries. Cette différence, on la doit surtout aux qualités d'écriture de Stephen Falk, le créateur de la série, et à son humour, qui est assez particulier, assez tranchant et assez cynique. D'ailleurs, Falk se dit lui-même blasé des comédies romantiques alors qu'il est de base un grand fan. Selon lui, les gens veulent pas forcément des personnages qu'ils vont aimer, mais des personnages convaincants et intéressants. D'ailleurs, on retrouve vachement cette ambition dans les séries anglaises, comme Sherlock par exemple. On n'a pas forcément envie d'aimer Sherlock. Il est exécrable, même s'il est beau. Dans le cas de You're the Worst, le pilote nous plonge directement dans le bain, comme ça, sans nous prévenir, un peu comme une sodomie surprise. On repère directement les protagonistes, Jimmy et Gretchen, et l'intérêt principal de la série, c'est-à-dire qu'on les voit baiser seulement au bout de 4 minutes d'épisode seulement. Jimmy Shive Overly, joué par Chris Gere, est ce qu'on peut appeler un gros con anglais. I'm not gay. I'm English. Extrêmement cynique, égoïste, écrivain raté, bref, il a tout de l'anti-héros. Et de l'autre côté, on a Gretchen Cutler, jouée par Aya Cash, qu'on a pu voir dans Le Loup de Wall Street, si, juste là. Un petit mélange entre Zoé Deschanel et Karen Gillan, autant vous dire qu'elle est parfaite pour moi. Autodestructrice, sans gêne et complètement paumée dans sa vie. You're the Worst porte aussi bien son nom que le groupe Tragédie dans le sens où ils se pourrissent la vie et celle de leurs amis. Jimmy ruine le mariage de son ex, il prend des photos de son zob sur des appareils photos jetables, Gretchen vole un robot mixeur puis la voiture de Jimmy, elle met le feu à son appartement, se sert naturellement de la glace dans un magasin avec sa meilleure amie sans payer, il parle fort au cinéma, s'envoie coucher avec d'autres gens pour un pari, mutile, viole, torture, kidnappe, braque des banques et assassine. Bon, pour les derniers points, c'est pas vraiment vrai, mais la série n'est pas finie. Mais pourquoi à mon sens c'est aussi bien alors? Même si à eux seuls ils arrivent à créer une 4ème guerre mondiale autour d'eux, ils restent quand même attachants. Je veux dire, ils osent parler de sujets tellement tabous comme le sexe et les règles, et par là, oui, je veux dire les menstruations, de leur fétichisme, des étapes d'une relation comme l'échange de clés, le partage d'une salle de bain, tous ces éléments qui les rendent beaucoup plus proches de nous. J'imagine que la plupart d'entre nous connaissent cette peur de l'engagement et de la fin d'une relation, et c'est pour ça que eux, dès le début, se mettent des barrières pour savoir ce qu'ils font et où ils vont. Toujours en évitant les spoilers, mais vous devez vous en douter vu que c'est une comédie romantique, ça se passe pas vraiment comme prévu. Lindsay, la meilleure amie de Gretchen depuis leur période de jeune adulte dépravé devenu cliché de la femme de banlieue américaine qui déteste sa vie et sont trop gentils de Marie-Paul, lui déconseille dès le départ de revoir Jimmy. Oh, Jimmy's the worst. Did he say anything about me? Car oui, à Los Angeles, le monde est incroyablement petit puisque Becca, la sœur de Lindsay, est l'ex de Jimmy. Et c'est à son mariage avec Vernon, que Jimmy ruine majestueusement, qu'il rencontre Gretchen. Ça va, vous suivez toujours? On rencontre également Edgar, vétéran toxicomane complètement fucked up, déchet de la société américaine, qui squatte allègrement l'appartement de Jimmy en échange de bons petits plats. Mais pour moi, ça reste l'un des personnages les plus attachants, parce que quand les autres sont occupés avec leurs petites histoires de cul, lui il fait face à de vrais problèmes. Le stress post-traumatique suite à son passé de militaire américain, la difficulté de se procurer des soins au sein même du pays qu'il a défendu, et son incapacité à être pris au sérieux. What are you wearing? Your war costume. It's not a costume, and why are you wearing it? Mais je dirais dans l'ensemble que c'est son côté réaliste qui fait de la série un succès. J'ai vraiment l'impression qu'on retrouve notre génération dans les emmerdes et les questionnements des personnages. Que ce soit l'une des clientes de Gretchen qui poste des photos de son corps un peu trop personnel sur Instagram, que l'on se fasse voler nos traditions par des hipsters, ou tout simplement que l'on ait du mal à maintenir une relation. Gretchen et Jimmy sont vraiment l'incarnation de la peur. Ils tentent de contenir leurs émotions avec une façade cynique et antipathique, et c'est ce qui les rend au final très touchants. Et au final, on voit tout ça évoluer au fur et à mesure de la série. Les relations changent, les gens essayent de grandir, mais toujours dans un cadre humoristique. L'humour, comme je l'ai dit, c'est une des particularités de la série. Il est très noir, très obscur et très osé. C'est pas du HBO, mais ça pourrait être un petit dérivé. Le créateur de la série s'est même obligé à retirer quelques scènes un peu limite, dont une où Jimmy et Gretchen renversaient un gars avec leur voiture après avoir un peu trop picolé. Les gags ne sont pas revus et revus. Je veux dire, qui n'a jamais mis le feu à son appartement à cause d'un godemiché mal branché, hein?
On est très loin de la comédie romantique cliché, et pour une fois on n'est pas pris pour des cons. Les gags sont inattendus, qu'ils soient furtifs, Daniel Craig? He looks like an upset baby. qu'ils inspirent un épisode entier. Je veux dire, l'un d'eux porte entièrement sur une tradition que notre joyeuse bande de lurons ont inventée, le Sunday Funday. Sunday, fun day, better than a Monday, can only do it one way, and that is the drunk way. Autrement dit, une façon socialement acceptable de se bourrer la gueule un dimanche. C'est parfait. Je peux vous dire que pour les besoins de la vidéo, j'ai testé ce concept personnellement. Et je prie pour que le Sunday Funday devienne un concept récurrent, un peu comme les épisodes de Paintball ou de Pillow Fort dans Community pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, allez regarder tout de suite, après You're the Worst. Après la fin de la vidéo. D'ailleurs, on peut faire un rapprochement entre Community et You're the Worst. Ils ont tous peur de devenir adultes et de devoir faire face à leurs responsabilités. C'est un peu le syndrome de Peter Pan pour tous ces personnages. Et du coup, on observe un YOLO total. Et sans transition, parce que je suis nulle et que j'en ai pas trouvé, et aussi que j'ai la flemme, parlons des dialogues. Stephen Falk et sa team d'auteurs ont fait un travail gargantuesque pour nous proposer les plus cyniques et les plus sarcastiques et les plus drôles des répliques. Le plus flagrant, c'est chez Jimmy. I'm an adult. Do you know what that means? It means that I am beset upon at all times by a tsunami of complex thoughts and struggles, unceasingly aware of my own mortality and able to contemplate the futility of everything, and yet still rage against the dying of the light. C'est peut-être son côté british ou son côté écrivain ou probablement un mélange des deux. Quant aux autres, c'est tout en finesse. You're gay? No. But this nigga sucks really good dick. D'ailleurs, c'est pas du tout le genre de contenu que la chaîne FX passe d'habitude. Ils sont surtout connus pour rediffuser des séries de la Fox comme Malcolm, The 70 Show ou encore X-Files. Mais ces dernières années, ils ont vraiment réussi à prendre des risques et proposer des séries un peu plus originales comme American Horror Story ou Louis ou encore Archer. Et bien sûr, You're the Worst. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de regarder ce petit bijou de série. Je pèse mes mots, hein. Vous n'avez aucune excuse, vous ne manquez pas de moyens de regarder les séries, je veux dire, on est en 2015. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Je vous signale aussi qu'une saison 2 est prévue pour cette année, donc c'est le moment de s'y mettre. En ce qui concerne la France, c'est M6 qui a acheté les droits, mais il n'y a aucune programmation de prévue pour l'instant. Dernière chose, il y a Stephen Falk qui participe à des podcasts sur les films. Ils sont disponibles gratuitement sur iTunes, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo ou sur la série si vous l'avez déjà vue, ou des idées de séries très peu connues. Exprimez-vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, et à la prochaine.